secteur et la santé arrivent en tête. Dans nos colonnes, on essaye de raconter, de vulgariser, parce que c'est souvent pas simple de parvenir à vulgariser le jargon médical, mais c'est une priorité éditoriale que nous avons au Progrès. On a une approche déjà globale de la santé. On a une fondation en recherche de santé publique. On a également une association d'éducation à la santé. On fait des actions, vous allez le voir, on le verra après, des actions de qualité de vie au travail, conditions de travail et de prévention sur les territoires. Donc c'est pas un hasard si on est là. Grâce à l'effort de tout le monde et au fait qu'on puisse, grâce au CNR, contourner un tout petit peu la réglementation, on a pu lancer un projet extrêmement ambitieux qui permet aujourd'hui aux Grignoreaux d'avoir un accès à des soins de qualité. On est arrivé à cet incubateur de santé solidaire qui fonctionne avec 3 bureaux de consultation, avec une équipe coordonnée sur place. On voulait vraiment construire un projet sur le long terme. Trouver un médecin au coup par coup, je dirais, c'est pas facile, mais ça se fait. Mais en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment construire sur le long terme et avoir finalement un projet qui se dise inscrit dans la durée et qui permette de se dire on accompagne des professionnels du territoire, mais on forme. Et ça aussi, ça nous intéressait. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de cette crise, c'est le fait que on a dépassé à la fois nos leviers administratifs, mais surtout nos clivages aussi peut-être institutionnels, pour aller à l'essentiel et pour gérer de manière très efficace en fait le dispositif de prise en charge des patients. C'est la capacité en fait à organiser la trajectoire du patient dans l'hôpital ou dans l'établissement du service des urgences ou dans un autre établissement, mais pour garantir en fait que le patient a la bonne réponse encore une fois à ses besoins. Quelle que soit maintenant la raison, le motif ou l'événement qui se passe, on réactive les hubs, quel que soit le sujet, et on arrive à se mettre autour de la table de façon assez rapide, assez agile. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a appris des différentes crises, parce qu'il n'y a pas eu qu'une vague, il y a eu différentes vagues. Notre rôle aujourd'hui, Sanofi, nous sommes acteurs aussi de santé publique, et j'ai le plaisir de vous annoncer au nom de Sanofi qu'on s'est associé avec 2 organisations internationales de lutte contre la méningite pour lancer le premier drapeau de la lutte contre le méningite. C'est ensemble que nous devons porter ce combat et c'est ensemble, c'est collectivement que nous allons vaincre cette maladie. Et l'OMS s'est fixé pour objectif, d'ici 2030, vaincre cette pathologie. On a besoin de vous. On a travaillé sur les parcours patients, sur les patients traceurs, avec l'ensemble des équipes, avec une responsable qualité qui était très active et l'ensemble du corps médical qu'on a réussi à mobiliser sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui est très important, la qualité de la prise en charge des patients. Et donc nous sommes très fiers d'avoir obtenu ce label. Vous préparez actuellement une thèse en collaboration avec le Medipôle Hôpital Mutualiste. Quelle en est la thématique ? Alors c'est la relation entre les troubles d'apprentissage spécifiques, ou communément appelés troubles 10, et la somnolence diurne excessive, qui est entraînée par toute une panel de troubles du sommeil. Et cela à travers l'activité, à travers l'étude de l'activité électrophysiologique chez l'enfant. C'est aussi un très bon moyen en fait de réfléchir nos pratiques, essayer de penser en fait le soin comme devant être donné avec les justes ressources au juste moment, au bon endroit pour le bon patient. On arrive à faire parler les soignants avec les directions d'achat, la gestion des déchets. Voilà, on va dans le même sens, tous ensemble, et ça c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce qui m'intéressait le plus, c'était la rencontre avec l'humain et l'humain confronté à des questions existentielles majeures. Donc voilà, c'était ça qui me portait. Et dans un centre d'innovation et d'excellence, ça m'intéressait d'aller développer aussi cette approche-là. Et au-delà de l'oncologie, je me suis très rapidement spécialisée dans la prise en charge de la douleur complexe et les soins palliatifs. De ne jamais renoncer à avancer encore sur la technique, même en phase très avancée de la maladie, si ça peut aider le patient. Et aussi ne pas perdre de vue le patient parce qu'on est dans de la technique extraordinaire et donc ajuster aux besoins de chacun, y compris pour beaucoup en démédicalisant. On est un laboratoire principalement générique et on est à la fois en ville et à l'hôpital. À l'hôpital, on est le leader en nombre de boîtes distribuées dans les hôpitaux. Donc on est présent dans toutes les cliniques, tous les hôpitaux français.
Et on est un des principaux acteurs aussi en ville. On a à la fois cet équilibre entre deux marchés et on couvre un nombre important de pathologies. Infirmière au pôle de chirurgie, ça veut dire que je suis un peu infirmière dans tous les services. Là où il y a du besoin, je vais. Voilà. Wow, c'est beau. Le patient m'a dit « Ah d'accord, la tension artérielle, le tuyau d'arrosage, donc c'est la pression d'arrosage. Ah d'accord !» Et il m'a dit « Mais du coup, ça fait quoi la tension artérielle quand on en a trop ?» Et je lui ai dit bah, « Ça fait quoi d'arroser vos tulipes au Karcher ?» Il m'a dit bah, « Ça les décomme. » J'ai dit « C'est pareil avec vos organes. » Le projet, c'est de voir comment la vulgarisation y répond. Voilà. Parce que la vulgarisation, c'est traduire le savoir, c'est transmettre le savoir, c'est simplifier, informer et éclairer. L'outil webinaire ou Zoom pouvait permettre aussi de se connecter, de partager des connaissances et qu'il y avait besoin de partage de connaissances. Et donc à ce moment-là, on s'est imaginé qu'on pouvait peut-être se rassembler des communautés de pratique et utiliser les outils, les comptes, comme Voyana propose, mais un endroit, un réseau social professionnel pour permettre de partager la connaissance. Et donc se lancer dans une communauté de pratique, la première en cancérologie, et puis pour aller plus loin, pour ceux qui veulent aller plus loin, aller chercher un label en cancérologie, parce qu'il n'existe pas de spécialisation dans nos métiers. Nous, en fait, des fois, on n'a pas toutes les connaissances, parce qu'en fait, on ne sait jamais tout. Et donc, cette plateforme, en fait, nous permet d'avoir un réseau professionnel sur lequel s'appuyer et nous aider, en fait, quand on est, dans le doute ou qu'on n'est pas sûr de certains traitements, parce qu'en plus, en oncologie, ça évolue énormément. C'est surtout apporter, c'est ça, l'entraide, je pense que c'est capital, partager le bien comme le mal, parce qu'on a quand même tous difficultés. Un patient qui a un cancer, c'est le bouleversement dans la vie, avec les aidants, avec tout ce que les traitements peuvent engendrer. Et je pense que c'est important qu'on arrive à parler entre nous. Si on cumule les médicaments au sens très large et les dispositifs médicaux, on est probablement à 50% de l'impact carbone total en France sur les systèmes de santé. Donc, il y a bien entendu un rôle majeur pour les entreprises de ce secteur de s'emparer du sujet et de faire d'évoluer vers une décarbonation progressive. Comment réunir tout le monde autour d'une table pour pouvoir avancer sur cette problématique? Alors on appelle ça le Green Block. L'idée, elle est effectivement de passer à un modèle plus vertueux de soins, de savoir comment on peut apporter des soins sans nuire à la santé des patients qu'on soigne. On a le projet d'avoir une chambre pédagogique où on pourra présenter aux futurs parents une chambre avec des conseils simples à mettre en place en aérant la chambre, en remplaçant par exemple les plastiques, les biberons par des biberons avec du verre, faire attention aux jouets de puériculture.